Hey, bonjour chez vous, je suis Immaculée Malumalo pour le compte d'Immaculée Light Access sur YouTube. Si vous venez juste me découvrir, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre ma famille de YouTube. Ça s'appelle donc Immaculée Light Access. Il a un sigle ILA en anglais. On est gentil, on est joyeuse, on est gay, on est vraiment de bonne humeur chaque jour et tout et tout. Et c'est donc cette même bonne humeur qu'on aime partager avec les gens et donner donc la nouvelle, motiver les gens parce que la vie, on n'a qu'une, on ne vit qu'une seule fois, comme on le dit. Bien que moi, je dirais que la vie est sans fin parce qu'on change juste de corps, on devient spirituel et tout et tout. Donc, ça continue et tout. Voilà, donc je vais vous parler de quelque chose ce matin qui s'est produit chez moi, mais ça ne s'est pas produit aujourd'hui. J'ai hésité, je ne savais pas si je devais l'exposer sur Facebook ou quoi que ce soit, mais j'ai fait des appels, j'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai donc, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, en tout cas vous mes frères africains, de partout dans le monde. Ça me plaît beaucoup quand je cite les pays, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Libreville, Gabon, Côte d'Ivoire, Abidjan, Burkina Faso, Tchad, Togo, Lomé, Mali, Sénégal et Madagascar. Vous êtes nombreux, hein? Les Africains nous sommes vraiment, vraiment nombreux. C'est pour cela les autres sont jaloux parce que ils cherchent toujours à nous étouffer. Ils disent que non, non, ça c'est une force aussi. Vraiment, on laissait l'espace à ces gens-là. Ils seront dessus de nous partout. Et pourtant, nous, on s'en fout même. C'est pas notre problème parce que la vie, elle est vraiment belle et il faut la vivre. Et tant que vous voulez la vivre vous-même, il faut laisser aussi les gens vivre donc librement. Ça vaut pas la peine d'opprimer une certaine race ou un certain groupe. Ça vaut pas la peine parce que vous passerez, je passerai, les autres aussi passeront. Ça vaut vraiment pas la peine, quoi. On doit plus se prôner l'amour. Donc voilà, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je vais dire ici chez moi. Donc, ça s'est passé cette année même, cette année. Je voulais faire cette vidéo il y a quelques temps, mais j'ai hésité parce que je ne savais même pas si je devais en parler. Mais en tant que chrétienne, je me dis que quand tu as vécu quelque chose de grand, c'est mieux de l'exposer. Comme ça, d'autres personnes aussi vont croire ou vont changer leur vie à partir de ça. C'est toujours bien de donner l'information, je trouve. Je n'aime pas. Tu gardes ce qui est vraiment privé, propre à toi. Mais si ça ne va pas enfreindre la liberté de quelqu'un ou vexer l'âme de quelqu'un, ou déranger donc son humeur, je ne vois pas pourquoi tu ne partagerais pas avec les autres. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai commencé cette chaîne. J'avais une amie ici aux États-Unis. Elle s'appelait Marguerite Carr. Nous l'appelions pour les intimes, donc on l'appelait carrément Margie. Et c'était une vieille dame qui était chez moi à la maison chaque jour entre 6h et 8h du matin pour demander si, par exemple, si la voiture ne roule pas, peut-être c'est au garage, c'est peut-être en panne. Ah, tu as quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut aller à l'église? Est-ce que tu as quelque chose, tu as besoin de quelque chose et tout. Elle était toujours là, vraiment prête à aider. Et je m'étais rendu compte que c'est pas seulement chez moi qu'elle venait, elle allait même partout. Et j'ai eu à pas mal de fois parler avec elle. En plus, on a sympathisé, nous sommes devenus vraiment amis. Je peux dire qu'elle était devenue carrément ma tante ici aux États-Unis. Mon fils, le deuxième, avait souvent des problèmes à l'école, des problèmes de comportement parce qu'il était l'unique noir dans sa salle, les restes c'était des blancs. Alors chaque fois qu'il faisait un petit truc, on l'envoyait au bureau. Ça finit par rendre mon fils très très nerveux. Mon fils est vraiment nerveux, c'est le plus gentil de mes enfants. Il est tellement africain, vous savez, vous avez 3 enfants, les autres là ils sont trop américains, mais lui c'est celui qui va te manger le foufou et autres tout. Je le prends pour le plus gentil de mes enfants. Dehors, mes copines, les gens disent toujours que je l'aime plus que les autres, mes autres enfants. Pas du tout, une maman aime ses enfants donc d'une manière pareille, mais il est un peu spécial parce qu'il est d'abord très attaché à moi et tout, mais ce qu'on a en commun, nous deux, ce que nous sommes tous les deux, très, très, très nerveux. Moi, j'ai dû prier pour ma nervosité, c'est pour ça que vous me revoyez. Maintenant, vous êtes en train de me revoir jovial comme je suis. J'essaie de sourire, j'essaie d'être posée aussi, parce que dans ma vie, j'ai beaucoup crié, je me suis beaucoup énervée, je me suis beaucoup reproché et je sais donc répondre, je suis très argumentative. Alors là, j'ai beaucoup vraiment changé, surtout depuis que je prends plus Dieu pour plus de sérieux qu'avant et tout. Je vois que ça apporte aussi un changement en moi. Donc la dame là, la dernière fois que je l'avais rencontrée, donc la dernière fois j'étais avec Marguerite, c'était le dimanche où on a dit qu'il y aurait plus de messe, voilà, tout se fermait, il y avait donc confinement.
on s'est salué. Elle venait de sortir d'une opération de cataracte. Et puis, à cause de l'opération, elle ne savait pas voir. Elle était vieille, en fait. Elle avait 82 ans. Elle a trébuché chez elle. Elle s'est cassé le pouce. Donc, elle avait un plâtre. C'est pas vraiment le plâtre, c'est comme le bras. C'est ce qu'on met aux États-Unis, là, parce que ça, c'était vraiment foutu. Et puis, on s'est embrassé. On a dit, ah, Immaculée, sûrement, quand ça passe, on se verra. Mais je lui ai demandé. Elle m'a dit, Immaculée, je vais bien, mais je me sens tellement fatiguée. Je suis juste fatiguée. Elle avait perdu son mari il y a 45 ans. Elle avait refusé de se remarier. Et je suis très fatiguée, en tout cas. Comme on a fermé, je serai plus à la maison. Et puis, honnêtement, on va continuer à parler sur Messenger, comme on le faisait. Elle m'envoyait des petits trucs comme ça sur Instagram ou sur Facebook. Elle passait le temps à regarder aussi mes photos et ma vie. Une dame qui était là toujours à me motiver. Quand elle avait découvert que j'étais mannequin quand j'étais jeune et tout, elle a dit, ah, c'est pour ça que tu t'habilles très bien. Regarde, chaque fois tu es chic et tout et tout. Elle aimait ça de moi. Alors, elle me disait, je ne veux pas que tu continues le genre de boulot que tu fais. Faut que tu sois indépendante. Va sur YouTube, parle des habits, parle du maquillage, parle des cheveux. Elle me motivait dans des trucs pareils. En tout cas, elle est même une des raisons pour laquelle j'avais commencé. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé. On dit une des raisons pour laquelle, la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne. Donc, c'est ça. Et voilà, quand le Covid a commencé à décimer la population et tout, vous savez, quand ça a commencé aux États-Unis, ça a vraiment attaqué les vieillards. Elle était à la maison, juste regarder les informations et apprendre comment les gens mouraient. Elle a dit, ah, sûrement cette maladie est venue, donc, nous faire partie de nous qui sommes âgés. Et elle était à la maison et tout. Et puis, quelques temps après, vers le 26 exactement, j'ai vu sur Facebook, sa fille, Macbeth, a écrit que non, la santé de ma maman vient juste de regresser. On ne sait pas pourquoi. On l'a fait quitter la maison. Elle est donc dans le nursing home, elle est à l'hospice. Donc, 3 infirmières s'occupent d'elle. Voilà, il faut prier pour elle si vous pouvez. Donc, j'ai dit ma prière. C'était le soir que j'avais vu ça. Le jour suivant, j'ai essayé de contacter certaines personnes. J'ai appelé sur son cellulaire, elle ne parlait pas. Bon, comme je savais déjà qu'on a dit que sa santé n'allait pas bien, j'ai dit, bon, ben, ça va. J'ai essayé de contacter les quelques personnes que je pouvais. Je n'ai pas eu vraiment, c'était vraiment sans succès. Et après ça, mais ça me dérangeait. Le 28 avril, très tôt le matin, exactement à 6 h. Je sursaute comme ça de mon sommeil, je prends mon cellulaire, je prends le Messenger, je lui ai dit, ah non, regarde, j'ai appris que tu vas pas bien et tout et tout. Et toi, vieille dame, ne t'en va pas maintenant, ton heure n'est pas encore arrivée, on a encore besoin de toi, ne t'en fais pas parce qu'à cause de ce vent de Covid qui est là, tu dois être forte et tout, reste, on a besoin de toi, on se verra et tout. À 6 h exactement. Et c'est à 12 h que je reçois le téléphone de la part de ma petite soeur. Elle me dit, Immaculée, tu sais que Margie est décédée. J'étais triste, j'ai pleuré, ça m'avait tellement fait mal. C'était vraiment une amie, une dame qui m'aidait, moi et mes enfants et tout. J'ai dit, mais comment elle doit partir comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai compris, j'ai dit non, comme elle est âgée, sûrement elle a eu peur du fait que les gens meurent comme ça de Covid, parce que les nursing homes ici ont été vraiment presque vidés, tous ces vieillards-là qui mouraient. Elle n'a pas attrapé le corona, mais elle a eu juste peur. Donc elle est vraiment paisiblement partie, comme elle me disait qu'elle était fatiguée là. Donc Margie est décédée le 28 avril. Alors, j'ai beau pleurer, j'ai vraiment pleuré, même mes enfants étaient tristes et tout. C'était comme une tante. Alors, mon problème, c'était que je ne saurais... Mon problème était que je ne saurais même pas aller à ces funérailles. Donc, à cause du Covid, c'est la quarantaine. On est à la maison. On ne sait même pas aller dire au revoir aux gens que nous perdons. C'était si difficile. Je me disais, ah, sûrement... Comme elle était vraiment connue, j'ai dit sûrement, on va garder son corps. Quand le virus passera, on fera le funérail et tout. Je dois être là. Je vais chanter pour elle en français. Je vais chanter en lingala et tout. Ça m'avait tellement dérangée. J'étais triste tous les soirs. Je pleurais. Et même sa famille aussi a juste publié le programme et tout. Comme on met sur les journaux, ils ont posté et tout. J'ai vu. Alors je dis que sûrement, ils ont conservé le corps. Et 2 semaines après ça, j'apprends qu'elle était déjà enterrée. Ça m'a juste fait mal que j'ai pas pu la voir. Alors j'ai continué à pleurer chez moi. Et le 29 mai, dans le mois passé, le 29 mai, j'étais dans ma chambre en train d'arranger les habits. Et mon fils crie. Maman, viens voir, maman, viens voir. Quand il criait, il venait aussi vers ma chambre. Moi aussi, je sortais parce que la façon dont il a crié, je l'ai jamais. J'ai su que, peut-être c'était, j'ai cru que la maison aura pris feu ou quoi que ce soit. Alors, j'ai commencé à courir. Il m'attrape par la main au niveau du couloir. Puis, on vient là. Il me dit, maman, regarde ta copine Marguerite. Regarde ta copine Marguerite. J'ai dit, Marguerite, elle dit, oui, celle qui est morte. Tu la vois pas, regarde à la fenêtre. Alors, je regarde comme ça. Moi, je vois rien.
Moi, je ne vois rien. Donc, elle a apparu chez moi. Mon fils me dit, maman, mais elle est là, mais si tu la vois, regarde. Elle nous pointe du doigt. Elle nous pointe du doigt. Alors, je regarde, je ne vois toujours pas. Je ne vois pas. J'ai dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Je suis allée chercher mon cellulaire vite en courant. Je suis venue, j'ai fait 2 photos. Donc, c'était dans le ciel, là. Moi, je ne voyais pas, mais mon fils la voyait au ciel comme ça, en train de sourire et nous montrer le doigt. Comme on le dit aussi dans la Bible, je me souviens de l'histoire de monsieur qui allait en guerre pour se battre. Il était à cheval et puis quelque part, arrivé quelque part juste avant d'arriver là où il allait pour la bataille, le cheval s'est arrêté pour dire qu'il ne pouvait plus continuer parce qu'il voyait une armée céleste qui était devant. Le cheval a refusé de partir, il a commencé à flageller le cheval. Le monsieur qui était sur le cheval ne voyait pas l'armée qui était devant, mais le cheval a su voir. Donc parfois, Dieu nous montre des choses aux gens. Toi, tu ne vois pas parce que c'est pas destiné à toi de voir ça. Mais mon fils donc a vu je peux l'appeler ma copine, ma tante Marguerite Carr. Donc elle a apparu chez nous à la maison 1 mois après sa mort. Elle est morte le 28 mai. Elle est morte le 28 avril. Elle a apparu chez moi le 29 mai. Et le 29 avril, c'était l'anniversaire de mon fils là. Quand elle était vivante, elle priait beaucoup pour mon fils. Elle voulait que mon fils fasse des trucs d'église, il l'a amené à la chorale et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que on était attachés plus par la prière. Et voilà, elle a beaucoup d'enfants. Elle-même, elle a eu 8 enfants, elle a beaucoup de grands enfants. Elle est vraiment d'une grande famille. Mais c'est chez moi qu'elle est apparue. Donc, elle était ici à la fenêtre. J'ai pris la photo. La photo, je vais la poster. Vous allez voir ça sur le thumbnail. La photo qui est là. Donc, quand j'ai pris la photo, j'ai pris la photo. Donc, la personne n'est pas là. Mais vous allez voir juste après avoir pris la photo, donc capté. J'ai eu que 2. Et le ciel, comme vous allez voir, les nuages de 2 côtés, les 2 sont venus directement. Ça couvert la porte là. J'ai dit, c'est son âme qui est allée de partir au ciel. Je ne sais même pas interpréter ça, mais vous allez voir sur la photo. Donc, on a une amie qui est morte et est apparue chez moi. Alors, mais je tremblais, j'ai une chair de poule, j'ai jamais senti ça. Vous savez, comme, je ne sais pas, tout le monde n'a pas encore eu l'Esprit Saint. Quand ça vient, quand ça vous touche, c'est tout le corps qui tremble, c'est un froid terrible. C'était, donc, j'avais eu ça une fois quand j'avais eu ma révélation. J'étais à l'église quand j'avais reçu, comment je peux dire, comment on dit, le Saint-Esprit. Donc, c'est un froid terrible dans votre corps. Vous sentez, vous n'avez jamais senti, non, un froid pareil, même en hiver, c'est différent. Tout le corps, des cheveux jusqu'aux ongles des pieds, là, vous allez sentir ça, c'est autre chose. Donc, j'ai senti la même chose quand mon fils parlait, parce que moi, je ne voyais pas, on était là avec mes autres enfants, donc on regardait, nous, on ne voyait pas, mais Warren voyait la dame, elle est en train de sourire, elle nous pointe de doigt, mais elle est là, mais regarde au ciel, c'est elle, tu vois, par la fenêtre. Et donc, la photo que je vais mettre là, jugez vous-même, c'était quoi? C'est elle qui allait. Donc, juste après, comme c'était la nuit, le matin, je suis allée. J'ai écrit à ses enfants, à toute sa famille. J'ai appelé aussi une chaîne de télé pour témoigner. Et c'était donc ça. C'était ça. Donc, les gens qui ne croient pas, la vie existe. Les gens meurent, mais ils partent vraiment pas. Les âmes, les âmes restent toujours pour veiller pour des gens qu'ils aiment, pour veiller sur nous. Donc, je pleure, parce que je pleurais beaucoup, de fait sûrement qu'elle m'ait quitté. Mais depuis qu'elle est apparue, je ne pleure plus, je sens plus de joie. Là, je pleure seulement parce que je suis émotionnée, mais j'ai compris qu'elle m'avait donc vu, que j'étais dérangée, que je pleurais, qu'elle me manquait. Alors, comme on n'avait pas eu la chance de se dire au revoir, c'est pour cela qu'elle était donc revenue pour me dire qu'elle allait bien et qu'elle veille sur nous. Donc, c'était ça. Donc, je continue à prier. C'était donc ce jour-là, j'avais beaucoup pleuré. Et puis après, c'était donc la joie et tout et tout. C'était carrément un miracle qu'on a vécu. Voilà. Et tout ce qui est prévu de vous dire ce matin, je suis en train de sortir. Excusez-moi. C'est juste je suis vraiment émotionnée. Chaque fois que je parle de ça, ça me fait ça. Donc, voilà, je vous aime beaucoup. C'est votre soeur, Immaculée Maman, qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. En tout cas, fait du bien dans votre vie, même s'il n'y a pas beaucoup, le peu que vous avez partagé avec les gens. Parler de la bonne nouvelle. Jésus est vrai, il est là, il existe. Et il faut faire attention de juger les gens. Il ne faut pas juger parce que vous ne savez pas. Beaucoup d'entre nous, peut-être, nous ne savons même pas la vérité. Vous ne savez pas vraiment ce que Dieu considère
pour accepter une âme au paradis. Peut-être la personne que vous voyez là, malheureux, c'est lui qui ira. Et peut-être que celui que vous voyez pauvre ici, de l'autre côté, c'est lui qui est riche et tout et tout. Donc, tant qu'on est ici, faisons seulement du bien, parlons de l'amour, soyons de bonnes gens, ne souhaitons pas du mal aux autres et aidons, pratiquons donc la charité, la générosité et surtout donc l'amour entre les humains. Évitons l'envie et la jalousie. C'était donc le message que j'ai prévu de vous dire ce matin. Donc, soyons des bonnes personnes. Je vous aime beaucoup, beaucoup de partout vous êtes et tout. Et voilà, je vous laisse. Si là où vous êtes, parce que moi je dis en Afrique, si là vous êtes, vous connaissez vraiment un village où les gens souffrent vraiment, il manque même $1 ou $10 ou quoi que ce soit, c'est vraiment, vraiment, vraiment la tristesse. Donc vous pouvez toujours m'écrire, me dire en bas, je vais chercher des gens, on verra comment on peut payer, on peut aider. Même pas avec $1000, pas avec 500, même pas avec 100, même. Je me dis qu'en Afrique, je sais qu'il y a des gens qui manquent même $10. Hier, je suis tombée sur la vidéo d'un Indien. J'ai oublié son nom, il est célèbre et comme ça, il a partagé une vidéo. Je vous dis que si vous voyez ça, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à faire. Parfois dans la vie, on passe notre temps à croire que les habits, notre vie, l'orgueil et tout, c'est ce qui importe vraiment. Non, 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 on a tous une mission. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour parfaire nos vies, pour parfaire aussi celles des autres. Et vraiment, soyons plus actifs dans ce sens-là, qu'on se tend la main en tout cas. Et on doit oublier le temps d'aller en guerre, de critiquer, de faire quoi que ce soit, de juger vraiment les gens. On doit... Bizarre, je vous dis que je viens de voir quelque chose à la fenêtre. Quelque chose vient de se jouer. Un truc très très blanc vient de se passer très très vite là. Je sais pas, c'est l'aile de non, je crois. Un truc que j'ai... Oh mon Dieu, ma vie. En fait, moi, j'ai connu, moi, je vois vraiment les miracles. Moi, c'est 24 heures sur 24 heures presque. Je viens de voir quelque chose passer très rapidement par ma fenêtre. Ok, je vous ai beaucoup. Bisous, au revoir. Ouais, je voulais dire, donc dites-moi le nom, votre ville, votre quartier, votre coin, peut-être le nom de la famille qui en a vraiment besoin. Et il faut pas mentir parce que moi, je peux contrôler où ça va. Si je dis, je donne $20, $30 à une famille comme ça, si vous ne pouvez pas vraiment prendre ça pour donner à cette famille-là. Si vous voulez me mentir, c'est votre problème et vous aurez à arranger ça avec Dieu. Mais si vous connaissez une famille qui a vraiment besoin de même de 5, de $10, écrivez-moi, mettez-moi l'adresse, je vais voir comment je pourrais faire parvenir mon aide. En tout cas, bisous, une excellente journée chez vous, je vous aime beaucoup, au revoir.